yereta. Jamana denjigi jarila, andega pei vetarala. Gouvernement magotana, fo malende bedega yereta. Jamana denjigi jarila, andega pei vetarala. Brahma, Brahma, muna jamana den bebe kulela. 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 Mana miri fasola kokote kanyana bondu subekasi. Gouvernement joli joli na fora ko alibi kote kanyana bo. Inshallah tenanga faso job pura ma ite foli zenyelema. Dongo do atenyana bo 200 000 ampula zena sitununa. I non tena soma. Jamana infara jode. Aento nega chianfo. Nesita ne bechidi. Kokoro te fako sa soli sante wandi desera itablawa. Mali bekal kampe di biner kasege me manu gai maewa. Gouvernement magotana. Fo malende bedega yereta. Jamana. Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à maman Rosa Pack, une mère qui me coûte très cher. Je salue maman Valérie depuis les États-Unis et je profite pour dire bon établissement à maman Valérie. Je salue mon grand frère Gay Wilfried, je salue maman Maïmouna, je salue également maman La Joie de Lakota, je salue mon grand frère, voilà, mon grand frère Ouattara Kassoum et Ouattara Amadou. Je salue papa Michel et sa femme. Je salue papa Simon. Voilà, je suis Carton Noir, le Cordia sans phare, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous allons parler d'un individu. Voilà, un individu que certaines personnes connaissent et d'autres personnes ne connaissent pas. Il s'agit du président de l'université de Korogo qui s'appelle Monsieur Adama Coulibaly. Voilà, Monsieur Adama Coulibaly. Monsieur Adama Coulibaly est le président de l'université de Korogo. Et depuis 2012, on lui a donné l'argent de la construction des logements de l'université de Korogo. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien vu. Voilà, voici ce monsieur-là. Je vous présente sa photo. Voilà, vous le voyez, c'est de lui-là on va parler aujourd'hui. Voilà, nous allons parler de ce monsieur-là aujourd'hui là. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, Monsieur Adama Coulibaly a volé l'argent des Ivoiriens, a volé l'argent de la France. Pourquoi il dit de la France? Parce que l'ambassadeur de la France est venu à Korogo et il y a eu une signature entre eux, une signature, c'est qui ça? Oh, bref, une signature qui va amener la construction des logements à Korogo pour que si vos enfants, nos frères qui vont être orientés à l'université de Korogo puissent avoir un logement. Mais puisque les logements n'ont pas été construits, quand vos enfants viennent à Korogo, quand ils viennent à Korogo, ils sont obligés de dormir avec des amis tous les jours. Ils ont des problèmes. Et moi, Carton Noir, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des personnes qui pensent que l'université de Korogo est bien construite, il y a des logements. Pourtant, c'est faux. Nous allons suivre cette signature-là. Nous allons suivre cette signature-là. Parce que, chers Ivoiriens, il faudrait que vous soyez au courant. Vous devez être au courant de tout ce qui se passe au nord.
C'est pourquoi moi, Carton Noir, il a décidé de mener ce combat-là. Ils sont venus signer, ils sont venus, la France est venue investir, elle vient donner de l'argent pour qu'on construise des logements pour les étudiants du Korogo. Et ce voleur de Adama Coulibaly s'est assis sur l'argent. Et moi, Carton Noir, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis même pas d'accord avec ça. Excusez-moi un instant. Il faudrait que vous, nos parents, vous qui êtes de l'autre côté, que vous soyez bel et bien informés. Alors, chers Ivoiriens, on suit la signature. Dans le but de s'ouvrir à d'autres expériences en matière de formation et de recherche, l'université Peleforogon Coulibaly met en avant la collaboration avec des institutions universitaires de recherche et de financement. À ce titre, elle vient de signer à Korogo une convention de partenariat avec l'Institut pour la recherche et le développement, IRD. Le présent accord a pour objet de définir un cadre de coopération, de concertation et d'échange d'informations, de promotion et de suivi d'activités de recherche dans les domaines suivants: l'hydrologie, la climatologie, l'entomologie médicale et d'autres domaines jugés nécessaires. Un partenariat qui cadre bien avec la mission des deux institutions. Il est en effet important pour l'IRD de diversifier nos collaborations et de participer ainsi à cette volonté de décentralisation souhaitée par le président de la République et à laquelle, bien sûr, nous ne pouvons que souscrire. Pour une jeune université comme l'université Peleforogon Coulibaly, la question fondamentale ou les questions fondamentales qui se posent au regard de nos missions sont: quelle recherche pour le développement de nos régions? Comment la recherche doit adresser les préoccupations majeures des populations locales, lutter contre la pauvreté, apporter ses services à la communauté. Ouverte en 2012, l'université Peleforogon Coulibaly de Korogo compte à ce jour plus de 5000 étudiants. Le premier responsable de l'IRD, avec à ses côtés Xavier Giraud, représentant l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a visité avec beaucoup d'intérêt cette sphère universitaire avec un point d'honneur au jardin botanique. Voilà. Donc vous avez vu, chers Ivoiriens, l'ambassadeur de la France est venu à Korogo visiter. Et c'est à ces échanges-là que ce président de l'université de Korogo a soulevé l'histoire des logements. Et la France a investi, ils lui ont donné l'argent pour construire les logements. Il n'a pas encore construit les logements. Et jusqu'à présent, depuis 2012 jusqu'en 2018, ça n'a pas été construit. Et les étudiants continuent à souffrir. Regardez encore, les étudiants se plaignent de leur nourriture. On suit encore. Ces jours de cours à l'université Peleforogon Coulibaly de Korogo, il est 13 h. Loin de l'atmosphère studieuse des amphithéâtres, le restaurant de l'université est envahi par les étudiants. Menu du jour, attiqué poisson et riz sauce junglée, au choix. Le service de restauration est lent. Il n'y a pas assez d'équipement. Avant, on était juste de l'autre côté là-bas, où les étudiants étaient plus nombreux que la salle elle-même. Le 7 jusqu'à 7, c'est toujours l'attiqué, le riz, l'attiqué, le riz. Nous sommes à 14 heures, mais les étudiants n'arrivent pas à avoir l'accès à la nourriture. Pourtant, actuellement, ils sont censés être en... C'est ainsi où le repas est subventionné et seul le déjeuner est servi. Au bénéfice de 2000 étudiants, pour 200 francs CFA, le prix du ticket. Un repas préparé dans des cuisines sommaires et dans des conditions d'hygiène à améliorer. Le CRU, Centre régional des œuvres universitaires de Korogo, gère encore ce provisoire qui harasse bien les étudiants. La capacité vraiment n'est pas adaptée et ne va pas en adéquation avec le nombre d'étudiants présents. Donc, raison pour laquelle nous demandons l'achèvement de la cité, car c'est l'achèvement de la cité qui va nous permettre d'avoir un restaurant bien équipé avec un personnel professionnel. Parce que lorsque vous regardez dans les conditions dans lesquelles ces femmes-là préparent, vous constatez que nous ne pouvons pas manger à l'heure parce qu'elles utilisent des méthodes artisanales.
Donc mon objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette université, c'est ce qu'on appelle un campus village. Faire en sorte que les étudiants logent là, mangent, fassent tout ce qu'ils veulent faire ici, sans aller où de temps en temps nous avons des troubles notamment, où nous sommes obligés de nous réveiller avec les accidents de moto par-ci par-là chaque nuit. Mais quand ils sont logés ici, vraiment ils sont en sécurité. Je loue l'action du maire Amadou Gon Coulibaly. Il ne veut même pas qu'un étudiant dise que je souffre à Korogo. Voilà. C'est une effort. C'est un cadre là. Amadou Gon Coulibaly ne veut pas je lance l'appel aux que autres les cadres étudiants disent que, excusez-moi, il ne veut pas que les étudiants disent que nous souffrons à Korogo. Amadou Gon Coulibaly ne veut pas ça. Mais ça, c'est quel ministre? C'est-à-dire, si tu souffles là, tu dois te taire, tu ne dois même pas parler. Et puis encore, chers Ivoiriens, les docteurs, les enseignants docteurs à l'université, tous les primes qu'on leur remet. Ils vont déposer des personnes et puis revenir encore. Comment on appelle même les primes que on donne aux docteurs de l'université, ce même Adama Coulibaly confisque ça. Il confisque cet argent-là. Il s'assoit sur cet argent-là. Raison pour laquelle, à chaque arrêt, il y a toujours des grèves dans l'université de Korogo. Et vous ne voulez pas qu'on dénonce. Amadou Gon Coulibaly ne veut même pas qu'un étudiant se plaigne par rapport à ça. Mais non, moi, Katon ne peut pas accepter ça. C'est vraiment, c'est pas étudiant. Mais les étudiants là, ce sont les futurs cadres de la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui vont construire la Côte d'Ivoire. Et toi, Amadou Gon Coulibaly, tu as déjà des millions. Tu as déjà des milliards. Il me pose la question si toi-même là, tu es plus diplômé même que ces étudiants là. Il y a des étudiants qui sont plus diplômés que toi. Et ce président Adama Coulibaly, il s'enrichit. C'est vrai, tout ce qu'on regarde, quand il y a un problème là, on regarde Amadou Gon Coulibaly. On dit c'est Amadou Gon Coulibaly. Mais là, ce Adama Coulibaly là, il se cache derrière Amadou Gon Coulibaly pour voler l'argent des Ivoiriens. Pour s'enrichir derrière les Ivoiriens. C'est un grand voleur. C'est un grand voleur ce monsieur-là. Donne le prime des docteurs de Korogo. En fait qu'il n'y ait plus de grève encore. Parce que si les docteurs grèvent là, chers Ivoiriens, les docteurs de l'université de Korogo grèvent là, c'est parce que Adama Coulibaly ne veut pas leur donner leur prime, le prime qu'ils ont reçu pour leurs recherches. Est-ce que vous voyez? Moi, carton noir là, je ne peux pas voir ça et puis me taire. Non, il faudrait qu'on soit sérieux, chers Ivoiriens. Les étudiants de Korogo souffrent. Les étudiants de Korogo pleurent. Les étudiants de Korogo ont besoin d'un logement. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça, chers Ivoiriens. Adama Coulibaly, le président de l'université de Korogo, est un grand voleur. Depuis 2012, on lui a confié la construction des logements des étudiants. Mais jusqu'à présent, les étudiants n'ont pas accès à ça. Pourtant, vous avez dit que vous êtes venu au pouvoir, vous avez pris les armes pour les nordistes. Mais aujourd'hui, les nordistes ne bénéficient de rien du tout. L'université Peleforo Gon Coulibaly ne bénéficie de rien. Au contraire, ils souffrent. Ils souffrent. Et Amadou Gon Coulibaly, Adama Coulibaly ne veut même pas que les étudiants parlent de leurs souffrances. Moi, je ne suis pas étudiant, moi, il a parlé de leurs souffrances. Pire. C'est un voleur. C'est un Domba voleur. C'est quelqu'un qui est né avant le mensonge et avant le vol. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, je vais vous montrer encore la photo de ce Domba voleur, de ce gros voleur. Voilà. Je vais vous montrer encore sa photo pour que vous gardez son image dans votre esprit. Pour que demain, si vous le voyez là, vous sachez que lui là, c'est un gros voleur, c'est un Domba voleur. Il ne faut jamais le faire confiance. Voilà. Il est en train de s'enrichir. Il ne veut pas trop s'afficher. Parce qu'il sait que demain là, ils vont quitter le pouvoir. Ils ne seront plus au pouvoir. Ah oui. Raison pour laquelle il ne s'affiche pas.
Il ne s'affiche pas. Donc, les nordistes même ne le connaissent pas, à part les étudiants. Ce sont les étudiants qui le connaissent. Le voici. Adama Koulibaly. Le voici. Le président de l'université de Kourougou. Ce monsieur-là vole l'argent des étudiants. Il s'enrichit. Il s'enrichit dans nos dos. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui l'a rendu gros comme ça. Voilà. Regardez, chers parents, vos enfants qui ont été orientés ici, à Kourougou, lorsqu'ils viennent et qu'ils n'ont pas d'endroit pour dormir, puisque eux tous comptent sur le logement, ils sont venus, le logement n'est pas prêt. Bon, surtout nos soeurs filles là, nos soeurs là, elles sont obligées d'avoir des relations sexuelles avec un homme pour avoir un toit pour dormir. Est-ce que c'est joli à voir ça? C'est pas joli à voir. Mais elle est obligée de se coucher en bas des garçons pour pouvoir dormir. Il faudrait que Adama Koulibaly arrête ça. Qu'il arrête ça. Les étudiants de Kourougou souffrent. Les étudiants de Kourougou pleurent. Voilà. Et ce Amadou Bon Koulibaly, premier ministre de la Côte d'Ivoire, le maire de Kourougou, ne veut même pas que les Ivoiriens, quand les étudiants parlent de leur souffrance. Mais pourquoi? Parce que toi tu es qui? Tu es premier ministre, mais moi je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Toi Amadou Bon, vous Amadou Bon Koulibaly, vous êtes le premier ministre des personnes qui vous suivent comme des moutons. Vous n'êtes pas le premier ministre de tous les Ivoiriens. Voilà. Parce que on n'est pas d'accord de la manière que vous êtes venu au pouvoir. Voilà. Si qu'on appelle tes moutons là, ils sont d'accord là. Moi, Carton Noir, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je suis un enfant du président Gbagbo Laurent. Et moi, j'aime tout ce qui est juste. Je n'aime pas tout ce qui est sale. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il faudrait que vous mettiez ça dans votre tête. Voilà. Comment ça, toi, tu ne veux même pas que les nordistes, les étudiants en parlent? Parce que à l'université Peleforo Bon Koulibaly là, il y a les Senfo, il y a les BT, il y a les Ani, il y a toutes sortes d'ethnies là-bas. Donc là, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Tous ces ethnies là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc moi, quand on ne peut pas accepter ça. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, un peu de Côte d'Ivoire, j'ai une surprise pour vous. Et ensemble, nous allons écouter ensemble et puis on va se laisser. Voilà. On écoute. Voilà. Voilà, bonsoir la famille, voilà. C'est HTT Malboro Light, il ne faut pas demander. C'est vous faire les morceaux, les artistes viennent et volent, voilà. C'est mon son, arrêtez la volée mon son. Le morceau, ça, si tu n'as pas partagé, c'est que tu n'as pas vécu en Côte d'Ivoire. Voilà. Yelelema, 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 quand tout a commencé au FPI, on était tellement bien ensemble. L'amour parfait, mais les blancs ne voulaient pas. Tout simplement parce que Gbagbo les fatigue. C'était trop galère, c'est ainsi qu'ils en fait partie. Là-bas très loin de nous, pour ne plus jamais qu'on le revoie. On a tout essayé mais rien n'a marché. Les années se sont passées, on a tant souffert de son absence. Mais pour l'émergence de ce pays, il fallait bien que nous l'oublions. Yelelema, 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 le temps s'est écoulé, Gbagbo nous a oubliés. Alors on a rencontré Granman, avec qui le pays a émergé. Même si on n'a pas oublié Gbagbo, tout allait bien, on était heureux. Jusqu'au jour où il décida de revenir au pays. Alassane ne pouvait pas savoir que Gbagbo l'a pas oublié. Alassane ne pouvait imaginer que Gbagbo le connaît comme le premier jour. Un jour à la maison, on tape à sa porte, tout fatigué, il va ouvrir. Il se retrouve face à face avec Gbagbo. Son cœur s'est coupé. Yelelema, yelelema, yelelema,
cœur balance. Oui, balance. Parce que Gbagbo est venu, vraiment garanti heureux. Mais Gbagbo m'a soutenu pendant que j'étais encore dans la galère. Voilà, donc ça c'était vos cadeaux. Et ciao ciao. Voilà, Amadou, aidez Amadou encore. Adama Coulibaly, le président de l'université de Korogo, est un voleur. Donc c'est lui qui fait souffrir vos enfants qui sont étudiants à Korogo. Azala, que Dieu donne longue vie aux Ivoiriens, que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir, le Cordia sans phare, que Dieu donne la force à mes ennemis de venir m'affronter. Azala ma main, le combat continue. Chap chap.